Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, mes pages sont terminées. Alors je vais vous montrer rapidement. Alors comme je l'avais dit, ici on a la bande avec l'ouverture ici pour attacher notre système de reliure. Ici j'ai avec un aimant, j'ouvre le rabat ici. J'ai une petite carte. Alors comme je disais, ici j'étais pour ajouter une petite bande. Alors je vais vous montrer, j'en ai une ici qui n'est pas faite. Alors je vais vous montrer comment fabriquer. Et puis il va probablement me rester des papiers à la fin du projet parce qu'il m'en reste encore passablement... suffisamment pour finir tout mon projet, mais il va en rester. Alors, je ferai peut-être une carte supplémentaire pour mettre ici. Je trouve que ce serait bien. Et puis, on tourne au côté. Alors, on a le petit rabat ici avec le plastique ici qu'on peut mettre. Supposons que je prendrais une petite carte comme ceci. Alors, on peut mettre une photo à l'intérieur. Ça va jusqu'au bord. Supposément, aller jusqu'au bord. Mais bon, on va mettre une photo ici, puis on peut l'enlever. Et ici, on peut faire journaling parce que je l'ai laissé ouvert pour qu'on puisse écrire. Ici, j'ai la pochette. Alors, ici, la pochette, moi, j'ai fait la carte, comme je vous disais, la carte à trois côtés. Alors, 1, 2, 3. Et j'ai pas maté ici parce que faut penser aux photos aussi qu'il va y avoir à l'intérieur. Ici, j'ai fait un espace pour mettre quelque chose en serre. Alors, une photo ou deux, facilement. J'ai juste collé à la base. J'ai arrondi les coins ici. Et c'est ça, parce que la pochette, j'avais pas de gousset. Alors, si j'avais eu un gousset, j'aurais pu faire une carte, mater tout l'intérieur, avoir d'espace encore pour les photos. Mais bon, là, j'ai décidé que c'était correct, comme ça. Puis c'est bien correct d'avoir pas tout maté l'intérieur des cartes, si c'est pas nécessaire de toujours faire ça. Alors, j'ai mes 4 cartes, 4 pages, c'est-à-dire. Alors, celle-ci, j'ai une petite carte. Alors, ce que j'ai fait, alors comme je vous avais dit, vidéo numéro 1, le tuto numéro 1, c'est que ces jolies cartes, je ne voulais pas cacher la base trop. Alors je m'étais dit, bon, peut-être que je collerai quelque chose, ça sera des pochettes de chaque côté. Alors j'ai pensé prendre une petite bande de papier ici d'environ 5 cm, 4 ou 5 cm, comme vous voulez. Même largeur que ma carte. Arrondir les 4 coins. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre la colle sur... J'ai pas mon tapis. Travailler. Alors, j'ai tout simplement mis de la colle à la base ici, tout juste à la base, pas plus, chaque côté. Ça. Et puis, je ne l'entre pas au complet parce que je ne veux pas perdre trop du dessin, mais il faut qu'il soit entré au moins 1 cm pour qu'on puisse mettre quelque chose en serre. Alors, bon, je vais perdre un petit peu de galon mesuré ici, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Puis là, je me mets droite sur mon... Si vous avez un petit tapis de travail, là, ceux qui n'en ont pas, je recommande fortement parce que vous pouvez faire des angles droits. Alors ici, je vois que j'ai peut-être un petit peu comme ceci. Alors, je peux me mettre bien droite. Alors, ce que ça fait, finalement, c'est comme... là, il reste à mater des deux côtés, hein, c'est certain. Alors, si je décide que je vais mettre quelque chose à l'intérieur, bon, encore la petite carte de tout à l'heure, elle est où? Ici. Alors, on peut mettre une petite... C'est comme un peu le système de paquet d'allumettes. Alors, on peut mettre une photo en serre ici. Même chose derrière. Et puis, on peut faire journaling. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, celle-ci, elle allait ici. Il me reste à toutes les terminer, là, pour finir le matage ici. Voilà. Bon, alors là, je voudrais maintenant, quand on est rendu à calculer la base de l'album. Alors là, c'est certain, moi, je mets des interactions. Je mets toujours des interactions. Il n'est pas question de mettre juste une pochette ou quoi que ce soit dans les couverts... l'intérieur des couverts avant et arrière. Alors, j'ai 2 interactions ici. Je n'irai pas dans les détails tout de suite. Alors, ce sont 2 genres, peut-être pas pop-up, mais des interactions spéciales. Alors, peut-être vous allez l'avoir déjà vu. Je ne sais pas si vous avez vu l'album, probablement pas, l'album pop-up que j'ai fait. Alors, si vous l'avez vu, vous allez reconnaître 2 des interactions. Sinon, ben, vous allez les avoir déjà. Puis, je répète le tuto dans l'album pop-up. C'est une série de tutos. Alors, avec tous mes calculs, j'ai des petites pages accordéon et j'ai des goussets. Alors ici, pour une de celles-là, j'ai un gousset d'environ 4 mm et l'autre ici, environ la même chose, 4 à 5 mm maximum. Alors moi, j'ai tout coupé mes morceaux, j'ai mis ça avec un élastique, je ne peux pas faire mes affaires. Alors voilà, j'ai à peu près la même chose ici. Alors, il faut que je me garde au moins 5 mm chaque côté d'interaction. Alors, si on met tout ça
Alors ici j'ai un morceau, je crois que lui va être mieux. C'est la même chose. Alors je crois qu'avec lui je vais être bonne. Alors j'ai ici, je me laisse quand même l'espace. Hein? Alors ici j'ai mon interaction du couvert. Je laisse l'espace ici, 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 ici. Et puis l'interaction de l'autre couvert. Alors d'après moi, ça c'est justement la bonne largeur. On va mesurer qu'est-ce que ça donne. 8,5. C'est amplement. Je pensais peut-être 8, ce serait suffisant. Je vais peut-être en enlever un petit peu. Je crois que 8 serait suffisant. Maintenant, pour ce qui est de la hauteur, alors là, je vais tout replacer ça pour rien perdre dans mes affaires. Planifier. Alors ça, je vous reviens avec, quand on sera rendu à faire les couverts, les interactions, quand tout l'album va être monté, on fait nos couverts. Alors, je vous montrerai les interactions. Elles sont très faciles et très, très spéciales, bien, bien amusantes. Alors là, on regarde maintenant pour la base de l'album, alors les couverts. Alors ici, on sait qu'on va avoir notre système de reliure qui va être tout juste sur la tranche. Alors sur la tranche ici, et va être attaché comme ceci. Okay? Alors on doit calculer, partir d'ici, à peu près ici. Puis je m'ajoute au moins 1 cm. J'aime bien avoir 1 cm de plus ici. La hauteur, j'aime bien l'avoir pas trop haut, pas trop bas. Alors je me laisse 3 mm. Mais en haut ici on a une ouverture, n'oubliez pas, avec des cartes. Alors je vais aller plus haut. Alors mes pages vont être plus basses. C'est pas nécessaire que ça soit placé au centre les pages. Hein. Alors moi je vais les avoir plus basses un peu ici, 3 mm. Puis ici un bon centimètre, 0,5. Oui, 1,5 cm. Alors en pouces, ça donne 3/4 de pouce, un demi-pouce à peu près. Alors minimum. Alors là, c'est ce que j'ai comme mesure. Ça, c'est la largeur. La hauteur, elle est ici. Alors, je vais couper ça. Alors, j'ai besoin de 2 morceaux comme ça. Et que ça serait bon pour ma tranche. De toute façon, il faut que je la recoupe. Bon, alors là, je peux ici. Voilà. Ça, c'est la hauteur. Alors, on va mettre tout de suite la flèche. Alors, on a ceci ou ceci. Comme ceci. Ici. C'est plus haut que large. Flèche comme ceci. On prend une deuxième. Ça, je vérifie si c'est vraiment égal. La hauteur, elle est bonne. La largeur, elle est bonne. Et je me prends un morceau, comme ici. J'avais 1/2 cm de trop. Alors, je vais couper vite. C'est bien d'avoir un peu d'espace entre nos pages, pour que les pages se couchent. Alors, c'est certain qu'en ayant le système de reliure qui plie, ça aide à coucher, mais si elles sont toutes collées, ça ne couchera pas beaucoup. Là. Alors, il faut toujours avoir un petit peu de largeur entre les pages pour que ça puisse se coucher. Alors, voilà. Je vérifie la hauteur. Alors, ici, je devais en enlever. Je l'ai fait. Et voilà. Alors là, j'ai tous mes morceaux. On vérifie la hauteur si c'est tout égal. Parfait. Alors maintenant, je vais changer de lame. La lame à papier cartonné. Alors là c'est la même chose que d'habitude. Alors, il n'y a rien de différent. Pour ce qui est de la hauteur, c'est suffisant. Parfait. Alors, je vais pouvoir coller mon premier morceau ici. C'est important d'avoir les flèches.
bout du nez me pique, j'ai perdu mon morceau. Alors ça, c'est vraiment le minimum. Là, ici, on a comme 1 cm. Minimum pour pouvoir abattre. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce que j'ai ici. Alors ici, j'ai un peu trop. Enfin, j'aime bien croiser où est-ce que j'ai ma tranche. Pas croiser où est-ce qu'il y a le pli. Alors, je vais en enlever juste un petit peu ici. Comme ça, vous allez voir, quand on va croiser, on n'aura pas le joint des papiers vis-à-vis le pli. L'espace où est-ce qu'on a notre pli. Alors, ça, c'est vraiment la chose à éviter. Hein? Alors, je mets de la colle comme ceci. Et là, je dois coller. Je vais me laisser environ... Là, moi, j'utilise du tissu. J'utilise du jute. Alors, il faut que je me laisse un 4 à 5 mm d'espace entre mes morceaux. Si vous utilisez seulement, vous faites juste en papier, puis laissez 3 mm. N'allez jamais moins que ça, parce que ça fait que vos albums vont peut-être craquer les coins. Alors ici, je vérifie si c'est bien droit. Parfait. Puis voilà, les choses sont toutes serrées. J'étais partie toute la journée. Là, j'arrive, là, je vais faire une vidéo. Ça me manquait. Deuxième feuille. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est croiser ici. Alors, vous remarquerez que je ne mets pas de colle ici sur le bout parce que ça va être plus facile à travailler si on n'a pas collé les deux côtés. Mais vis-à-vis le carton, oui, je mets la colle. Alors là, je vais vérifier avec mon tapis de travail, à savoir si je mets bien droit ici. Si lui aussi il est droit, alors je l'ajuste, c'est au besoin. Donc, si vous avez une grande ligne droite ici, là, vous servez de ça pour mettre vos papiers bien égaux. Et ensuite, je vais coller le deuxième morceau. Tout simplement. Et puis, je vais enlever l'excédent. Alors ici, je me laisse 4 à 5 mm, 4 mm. Il faut que je sois droite parce que sinon, je vais manquer ceci. Ceci. Alors ça, c'est vraiment le minimum. Ça va être un petit peu difficile à travailler. Idéalement, un petit peu plus, 1,5 cm chaque côté, c'est l'idéal. J'aurais pu tourner de l'autre côté, mais je crois que j'aurais manqué de papier ici. Alors, j'aimais mieux le faire de cette façon. Je vais enlever l'excédent. Je me laisse encore là 1,5 cm minimum. Alors là, la suite, c'est la même chose que l'habitude. Alors, je coupe en biseau jusqu'à environ 2 mm du coin, comme ceci. Vous voyez, en biseau jusqu'au coin, à 2 mm du coin, et je monte en haut. Alors, je ne coupe pas un angle comme ceci. Ça fait un emballage de carton beaucoup plus facile et mieux fait aussi. Plus facile à faire et un meilleur résultat. Parce qu'on enveloppe tout le coin ici. Ceci, un premier pli sommaire. Environ 90 degrés. Maintenant, avec mon plioir, je vais presser pour m'assurer que le pli que j'ai fait soit bien le long de mon carton. Et je fais un premier pli sommaire 45 degrés. Et ensuite, je m'assure d'être bien au bout. Je plie avec mes doigts et je vais pousser comme ceci. C'est important de faire ça pour avoir un beau résultat. Je vais commencer par faire lui ici. Avoir un beau contour de carton bien propre. Je fais un premier rang parce que je vais être certaine de bien me rendre. Ensuite, je m'assure d'être bien au fond et je fais. Ensuite, j'aurais fait la même chose mais avec la colle. Voilà. Je mets la colle. Je vais mettre un peu ici pour commencer. Alors
je refais encore mon pli sur le côté ici. Je pousse avec mes doigts et je vais presser vers l'intérieur et vers l'intérieur du carton et vers l'extérieur, chaque côté en diagonale. Et revérifiez, voir si vous avez bien pressé. Parce que si vous faites ça ici puis vous voyez que ça poche, c'est parce que vous ne l'avez pas bien pressé. Alors c'est le temps avant que ça commence à figer. Alors ici, je vais commencer par celui-ci parce qu'il est dessous, plus facile à travailler. Ici. Et celui-ci. Comme ceci, bien au fond. Et on va mettre un petit peu de colle ici entre les deux morceaux. Juste une petite goutte, tout ce qu'on a besoin. On va y revenir tout à l'heure. Bien à fond ici, deux doigts, on pousse comme ceci et comme ceci. Être certain qu'on ne fait pas de poche ici. Et je vais mettre ma petite goutte de colle ici sur le joint des deux cartons. Je vais biseauter un peu trop loin, mais de toute façon, on va le couper. Alors là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand c'est bien stabilisé, tout est bien collé? Alors là, on presse. Alors, je presse vers l'intérieur pour faire un bel angle, pour bien délimiter mes deux angles 90 degrés. Je fais la même chose en haut ici, tout le long. Haut, comme ceci. Vous voyez comment ça fait un beau fini professionnel. Très important. Et si on a des petites pointes qui dépassent, alors là, on va les raser le long de l'épaisseur du carton. Alors, on ne coupe pas comme ceci, on va couper comme ceci. Puis, on ne va pas presser trop fort pour se rendre au carton. Alors, tout juste ce qui dépasse. Comme ceci. Ici, lui, il est dépassé ce côté-là. Voilà. Le couvert est fait. Alors, une fois que tout ça est fait, alors là, ça nous prend le tissu. Alors là, on tourne de côté. Alors, si vous avez un sens, des écritures, quoi que ce soit, des cœurs, quoi que ce soit dans votre tissu, je vous recommande de faire la flèche vers le haut, ici aussi. On peut même les faire sur nos dessins ici. Okay. Alors, ici, pour ce qui est de plier, j'ai oublié cette étape. Alors, du fait qu'on a gardé quand même un bon espace ici entre nos morceaux de carton, fait qu'on a deux plis à faire ici. Si je m'aperçois, j'ai peut-être laissé un peu plus d'espace ici qu'ici. Mais je ne crois pas que ça va faire une différence beaucoup. Vous voyez, on plie bien comme ceci. Ici, il manque de la colle. Je prends mes petites pointes ici, j'ajoute la colle qui manque. Petits endroits comme ceci. C'est tout. Je crois que le reste est tout beau. Alors, mon tissu comme ceci. Alors là, j'utilise la colle Fabri-Tac ou 3 dans 1. Mon bouchon est brisé, lui, alors il est craqué ici. Alors, j'essaie de ne pas l'utiliser jusqu'à ce que j'ai une nouvelle bouteille pour transvider. Parce que sinon, quand je le colle ici, il en coule autant ici. Alors, je trouve que c'est beaucoup de gaspillage. Alors, j'utilise ma Fabri-Tac. Mettre passablement de colle, dépendamment du genre de tissu que vous avez.
Je recommande toujours un tissu qui a quand même une certaine épaisseur. Allez pas avec un petit coton tout mince, là, parce que ça risque de... On risque de voir la colle au travers. Alors moi, j'avais pas coupé mon morceau encore, alors je vais le faire là. C'est bien si je le coupe avant. Ça me l'apporte en haut. Alors je me garde environ 1,5 cm chaque côté. Et puis chaque côté ici, j'en ai beaucoup trop, alors je me garde ici aussi environ 1,5 cm. Alors je vais couper ici. Peut-être même un peu trop. J'ai 2 cm ici. Actuellement, je coupe mon morceau de tissu avant, mais là, je sais qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Je savais que j'en avais à peu près tout ce que j'avais besoin, alors j'ai pas coupé pour tenter d'économiser un peu. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre la colle. La colle est toute en train de couler ici. Je déteste ces bouteilles. Ici, sur les rebords. Même chose ici. Quand vous avez du jute, vous tentez d'avoir le tissage droit, perpendiculaire, parallèle avec votre album, c'est mieux. Et ici, je suis correct. Ensuite, on colle à l'intérieur. Alors, la raison pour laquelle on veut avoir quand même un bon centimètre et demi ici, c'est que quand on va arriver avec notre garniture, pour cacher le joint entre le papier qu'on va poser et le tissu, on ne voudrait pas que la garniture arrive trop proche du pli, parce que ça va empêcher le pli de bien se faire. C'est pour ça qu'on doit avoir quand même un bon centimètre et quelques. Ici. Ici. Si on a des petits brins, on les enlève. Un petit peu trop ici. Lui, je vais l'enlever. Bon. Alors maintenant, il faut avoir décidé vos papiers. Alors, moi, mes papiers. J'encre les côtés. Je vais vérifier la longueur. Alors ici, ça va se rendre. C'est un petit peu trop petit. Alors, je vais ajouter un petit morceau. Je l'avais coupé approximatif. Je m'étais dit, si jamais j'en ai pas suffisamment, j'ajouterai une bordure de quelque chose. Alors ici, je vais me rendre juste dépassé ou à peu près égal au tissu. Je vais enlever ça. Alors n'oubliez pas que le côté droit, quand vous regardez vos couverts comme ça, c'est ça qui est le devant, le dessus de l'album. Et le côté gauche et l'arrière de l'album. Alors, croyez pas que c'est comme ça parce que, regardez, quand je le tourne, comme ça. Alors là, il devient comme ça ici, le devant. Alors, on prépare nos papiers. Il faut penser un peu qu'est-ce qu'on va faire. Il faut avoir un plan à peu près. L'arrière ici, à moins que je le mettrai comme ceci. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre comme ceci. Non, je n'ai pas suffisamment non plus. Alors lui aussi, je vais ajouter une petite bordure. Alors, je vais enlever un peu ici, un peu de la largeur. Ah, c'est de ce côté-ci, je voulais. Oui, c'est ça. C'est les maisons que je voulais, c'était pas ça. OK, alors on fait ça ici. Ensuite, ça va prendre votre ruban pour les attaches. On doit poser les rubans d'attache. La caméra va s'arrêter. Quand elle va s'arrêter, on continue partie B. Terminer la base de l'album. Ensuite, je vais revenir avec le système de reliure. Alors, mes rubans, environ au centre ici. Alors, on peut calculer. Et une
une fois que le ruban est posé, on va pouvoir poser notre papier. Alors là, dépendamment de la largeur, de l'épaisseur de votre album, vous devez avoir suffisamment de ruban qui puisse s'attacher, faire une belle boucle. Je vais faire 2 morceaux identiques, un pour l'avant, un pour l'arrière. Et puis, on n'a qu'à poser notre papier, comme ceci, et je vais mettre une bordure en bas. Dans le papier, vous allez mettre la colle à papier sur le papier, et colle à tissu sur le tissu. Et colle à tissu encore sur le ruban ici. C'est important que ça soit collé des deux côtés pour que ça se tienne bien. Et j'ajoute le colle à tissu ici et le long de mon tissu de la tranche. C'est comme ceci. Et puis je colle. Alors je vous reviens avec la suite. Puis un peu sur le papier aussi. Alors bien le coin en haut et sur le côté. Bien égal en haut ici. J'ai mis trop. Et puis j'ajouterai ma petite bordure ici. Alors je vous reviens, ça va être fait. Puis mon arrière va être posé aussi. Et puis on va travailler des bordures de ruban, etc. Alors à tantôt. Merci, bye bye.